Tu devras me passer sur le corps. Espèce de misérable, tu as un sacré culot. Tu veux mourir? Eh bien, je vais t'aider. Monsieur Pichon. Monsieur Pichon, même si je suis vieux, j'ai tout de même la force d'un maître supérieur. Une simple sidérite et je n'arrive même pas à la bouger, alors que vous en avez des tas autour de vous. Vous êtes bien trop exigeant avec vous-même. Ça va, je m'y suis habitué. Hé, oh. Oh. Oh, oh. Tu n'arrives même pas à porter un seau d'eau. Quel bon à rien. Comment ma sœur a-t-elle pu épouser un type comme toi? Marius! Comment oses-tu parler ainsi à Monsieur Pichon? Quoi? J'ai dit quelque chose de faux? Il passe ses journées dans cette petite maison pourrie, sans faire grand-chose. Il ne sort même pas. Un bon à rien sans avenir, toujours malade. Quel déshonneur. Toi! Bon, Marius, que fais-tu ici? Donne-moi 1000 pièces d'argent. Tu viens de recevoir 2000 pièces hier et maintenant, tu veux encore 1000 pièces d'argent pour quoi faire? Josette revient victorieuse de la guerre. Il faut de l'argent pour organiser un banquet de bienvenue et recevoir des invités. Pas de blabla. Donne-les-moi vite. Il n'y en a pas. Bon. Gaston, donne-lui l'argent. Arrête de compter. Mais que fais-tu? Mais va-t'en. Voilà, c'est ça, mon bon beau-frère. Ne t'inquiète pas. Quand ma sœur reviendra, je lui dirai du bien de toi. Si tu me considères vraiment comme ton beau-frère, arrête de traîner avec tous ces amis malhonnêtes. Ils ne cherchent qu'à profiter de ton argent. En plus, ils complotent contre toi. C'est bon, ça suffit. C'est pour me faire des contacts. Parce que tu crois que rester ici à jouer les intellectuels va te faire réussir dans la vie? Marius! Madame la Bonté est de retour! Ma sœur est revenue. Josette! Josette! Elle est revenue. Elle est trop cool. Regardez, regardez le ventre de Madame la Bonté. C'est qu'elle revient après 3 ans de guerre. Ah, et elle est enceinte. Josette. Monsieur Pichon! Quoi? Josette, ton ventre, Josette. Toi, tu, quoi? Mais toi, Josette. Josette! Qu'est-ce que c'est? Tu es enceinte? Oui, je suis enceinte. Tu ne comptes pas m'expliquer. C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui? Madame la Bonté a tué des ennemis sur le champ de bataille et revient triomphante après une grande victoire. Pourquoi devrait-elle s'expliquer à un malade inutile comme toi? Comment oses-tu la questionner avec ce ton? Tu cherches à mourir? Toi! Elle est partie en guerre pendant 3 ans et revient enceinte. Et tu oses dégainer l'épée contre Monsieur Pichon. Vieux débris, tu cherches la mort? Wilfred, bien que nous soyons mariés, cette grossesse ne te concerne en rien. Tu n'as aucun droit de connaître l'identité du père. Mon retour triomphal sera récompensé par la cour. Je te donnerai quelques pièces d'or en dédommagement. De l'argent. En compensation. Tu crois vraiment que j'ai besoin de ta compensation? Madame la Bonté, sais-tu que, pendant ces 3 dernières années, toute ta famille, y compris des dizaines de membres, a vécu au crochet de Monsieur Pichon? Et tu oses parler de ta compensation en argent? vieil imbécile, tu dis quoi là? Ce qu'on prend de toi, c'est une faveur. Tu devrais nous remercier. Maintenant, ma sœur revient triomphante. Elle est une vedette à la cour, ne soyez pas ingrat. Marius!
Tu portes encore l'argent que je viens de te donner. Et maintenant tu oses dire que je suis ingrat. Tu n'as vraiment aucune honte. Mais... Bon, Wilfred, je sais que tu n'es pas content. Mais regarde-toi avec ton état malade. Tu penses vraiment être capable de tenir quoi que ce soit? Même cette maison, c'est grâce à ma réputation qu'on te laisse en paix. Sinon, tu aurais été pillé par tous ces vautours depuis longtemps. C'est ça. Tout le monde sait que tu es un bon à rien malade. Même si on te donne le titre de général, tu crois que tu pourrais mener une armée? Tu crois que tu peux monter à cheval? Tu crois être à la hauteur? Wilfred, tu devrais te calmer un peu. Tu n'as rien dans le ventre. Josette a dit qu'elle te compenserait. Alors laisse tomber. Maman, pourquoi perdre du temps avec lui? Il est furieux, maintenant. Mais en réalité, il a surtout peur que ma sœur le quitte. Ce type inutile ne trouvera pas le repas, même s'il mendie dans la rue. Vous dépassez les bornes. Marius, tu joues au jeu chaque mois et perds au moins 10 000 pièces d'argent. Et même quand tu vas dans les maisons closes, tu mets ça sur compte. Tout ça, c'est Monsieur Pichon qui a payé pour toi. Et toi, tout ce que tu portes, y compris tes vêtements et tes bijoux, c'est lui qui te les a offerts. Et maintenant, ta fille a fait quelque chose de si honteux et tu oses la défendre? Insolent! Vieux serviteur, tu n'as aucun droit de sermonner ma famille. Josette, c'est toi qui m'as trompé en premier. Et maintenant tu oses frapper Gaston? Wilfred, je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Il y a trop de différences entre nous. Le monde que je vois est vaste, tandis que toi, tu n'es qu'un trouillard borné. Exactement. Notre générale est une héroïne nationale, revenue triomphante après avoir remporté d'innombrables victoires sur le champ de bataille. Mais toi, tu es juste un malade lâche qui se cache à la maison. Tu n'es même pas digne de Madame la Bonté. Je ne suis pas digne d'elle. Tu viens d'une famille modeste. C'était toi qui t'es présenté avec cette promesse de mariage. Je t'ai épousé par pitié et j'ai demandé pour toi une chance de mener des troupes. Mais voilà, toi tu as décidé de me faire ça, alors dis-moi selon toi, qui ne mérite pas l'autre? Exactement. Monsieur Pichon ne dédaignait pas la famille La Bonté à l'époque. Après avoir remporté quelques mérites militaires, tu te crois supérieur à tous? Tu n'as vraiment aucune conscience. Taisez-vous tous les deux. La gloire de la famille Pichon est du passé. Et il ne reste plus que toi dans ta famille, espèce de lâche. Si ce n'était pas pour Josette, vous ne tiendriez même pas cette maison. Wilfred, réfléchis un peu. Avec tes talents, tu pourrais garder l'héritage des Pichons, mais sans Josette. Va t'excuser auprès de Josette, sinon tu le regretteras amèrement. Elle porte l'enfant d'un autre. Et tu voudrais que je m'excuse auprès d'elle? Assez, maman. Pourquoi perdre du temps avec ce bon à rien? Fais juste expulser ce pauvre type. Quand il sera dehors, il sera complètement vidé, sans rien. Alors on verra s'il aura encore la force de crier. Assez. Wilfred, ne t'inquiète pas, je ne t'abandonnerai pas. Mais tu dois m'obéir. Si tu veux vivre à mes côtés en tant que mon mari, eh bien, tu dois me satisfaire. Eh bien alors dis-moi une chose. Comment est-ce que tu veux que je t'obéisse complètement? Tu dois accepter les 3 conditions. La première, après la naissance de cet enfant, tu devras l'élever. Si tu échoues, je ne te pardonnerai pas. Josette, tu me demandes de t'aider pour élever l'enfant que tu as eu avec ton amant. Tu es vraiment sans vergogne. Insolent, tu cherches la mort. Calme-toi. Wilfred, je peux tolérer ta colère temporaire et tes paroles, mais le père de l'enfant n'acceptera pas cela. C'est un véritable homme de valeur, un grand héros. Et de plus, ses mérites militaires surpassent même les miens. Si jamais il apprend que tu oses lui manquer de respect, personne ne pourra te sauver. Alors je te conseille de faire attention à ce que tu dis. Bien. Très bien. Je suis curieux de savoir qui est donc cet amant pour lequel tu portes cet enfant. Tu ne veux toujours pas abandonner? Alors, je vais te le dire. Le père de l'enfant, c'est le grand général Denis Fouché. Quoi? Denis? Il vient d'une famille modeste. En seulement 3 ans, il est passé progressivement d'un simple soldat inconnu à un grand général. Oui, Denis, c'est lui, le commandant principal de la victoire contre la Velmire. Après avoir triomphé comme ça, c'est certain, oui, il va obtenir de nouvelles promotions.
Vous ne comprenez rien. Monsieur Fouché s'est élevé de rien grâce à ses mérites militaires. Il a un caractère impitoyable et autoritaire. C'est un véritable seigneur de guerre. Wilfred, tu ne devrais vraiment pas te comparer à lui. Comment peux-tu te comparer à lui, ce fils de bonne famille? Comment pourrait-il comprendre que c'est un véritable homme d'honneur? J'ai combattu aux côtés de Denis. Nous nous sommes attirés. Dans son campement, l'émotion a pris le dessus et j'ai eu cet enfant. Écoute, c'est un honneur pour toi de t'occuper de l'enfant, de ce héros. Toi! Gaston, laisse-la continuer. J'ai vraiment hâte d'entendre les deux autres fameuses conditions en dehors de son prétendu honneur. Je vais faire venir le père de l'enfant ici pour vivre avec nous. Et toi, installe-toi dans le bûcher, à côté de notre chambre nuptiale. Va t'installer dans le bûcher. Le bûcher, tu te rends compte? Qu'est-ce que tu dis? C'est abusé. Cette fois, c'en est trop. Tu portes un bâtard et tu demandes à Monsieur Pichon de céder sa place à vous deux. N'as-tu pas honte? Ignorant et égoïste. Denis a combattu pour le pays à la frontière pendant 3 ans. Il a enduré beaucoup de souffrances. Maintenant, il revient victorieux. Je veux qu'il soit bien installé. N'est-ce pas la moindre des choses? Exactement. Sans nos deux généraux qui ont sacrifié tant sur le champ de bataille, tu crois vraiment qu'un lâche comme toi aurait cette vie confortable ici? Si tu avais un peu de raison, tu devrais être reconnaissant et l'accueillir de plein gré. Josette, je trouve que tu es vraiment très gentil avec ton amant. Tu ne peux pas rivaliser avec lui. Quand j'ai vu un vrai héros, je ne peux pas me contenter d'un lâche comme toi. Pouvoir lui donner des enfants, c'est le plus grand honneur de ma vie. Mais toi, tu n'oses même pas céder un lit. Tu devrais avoir honte. Qui oses-tu traiter de lâche? Pourquoi donc? Ce n'est pas vrai, peut-être? Sans sa clémence, Wilfred aurait même perdu sa maison. Il aurait fini comme un lâche sans abri. N'est-ce pas la vérité? Très bien. Josette, c'est bien fait. Alors, puisque tu parlais de 3 conditions, dis-moi donc, quelle est la dernière? La 3e condition, donne-moi le pendentif du destin. Denis en a besoin pour maîtriser les arts martiaux du destin. Hein? Quoi? Pendentif du Le destin? pendentif du destin? Josette! Les arts martiaux du destin sont un secret familial. C'est toi qui m'en suppliais à l'époque. En plus, comme je craignais pour ta sécurité sur le champ de bataille, je te les ai transmis, à condition de ne jamais les enseigner. Mais toi, tu as osé les enseigner à un inconnu! Le père de mon enfant n'est pas un inconnu. Pour moi, c'est toi qui es l'inconnu. Toi! Assez! Les arts martiaux du destin sont puissants. Je les ai enseignés à Denis. Il les utilise pour combattre les ennemis et protéger notre pays. Et ils les ont rendus encore plus forts. C'est une grande gloire pour ta famille. Si tes ancêtres étaient au courant, ils se prosterneraient devant lui et lui rendraient hommage. Bien. Très bien. Quelle grande gloire. Quelle grande prosternation. Lui dire merci. Josette, tu es vraiment incroyable. Eh bien quoi? Tu n'es toujours pas d'accord? Toi, un bon à rien sans aucune compétence en arts martiaux, tu oses protester? Mademoiselle Drouin, nous savons que Monsieur Fouché est en chemin, et il arrivera dans un quart d'heure. Quoi? Monsieur Fouché arrivera en personne? Madame la Bonté! J'ai entendu. Chérie, ton père arrive bientôt. Monsieur Fouché va arriver? Formidable. Lui seul mérite d'être mon beau-frère. Wilfred, sois raisonnable et donne-moi ce pendentif du destin. Sinon, lorsque mon véritable beau-frère arrivera, il sera trop tard pour essayer de lui plaire. Wilfred, Monsieur Fouché est le général militaire le plus prometteur de la cour. Tout le peuple de Soliane l'admire. Regarde-toi, un lâche sans aucune valeur. Qu'est-ce que tu peux bien faire avec ce pendentif? Rends-le vite, Wilfred. De toute façon, s'il continue à combattre et à remporter des victoires, tu auras aussi un petit mérite. Denis arrive à point nommé. J'ai envie de lui demander comment il va se pardonner pour avoir séduit ma femme. Wilfred! Tu oses lui demander des excuses? Tu cherches la mort, n'est-ce pas? Tu fais semblant même au bord de la mort. Quand mon véritable beau-frère arrivera et te marchera dessus, on verra si tu restes aussi têtu. Marius, tu es en train de lécher les bottes de Denis et de le considérer comme ton beau-frère. Mais n'oublie pas qu'ils ont une liaison illégitime. Ces dernières années, quand tu n'avais pas d'argent, tu allais quémander Monsieur Pichon. Mais tu étais bien plus aimable que ça.
Tais-toi, vieux débris, tu te mêles de tout. Josette et Monsieur Fouché sont faits l'un pour l'autre. C'est un amour parfait. Ton fichu marquis ne vaut rien. Ça suffit. Arrête, Wilfred. J'en ai marre de tes idioties. Donne-moi ce pendentif du destin. Quand le père de mes enfants aura maîtrisé ses arts martiaux, je peux essayer de le convaincre de te le rendre. Mais si tu continues à être têtu, ne compte pas sur notre ancienne affection. De l'ancienne affection? Est-ce que tu en as encore de l'affection pour moi? Si tu en avais, tu n'aurais pas porté l'enfant de quelqu'un d'autre. Et tu n'aurais pas osé divulguer les arts martiaux du destin. Et maintenant tu me demandes de te donner ce pendentif du destin pour plaire à Denis. Josette, tu rêves. Tu rêves complètement. Wilfred, je te trouve vraiment pitoyable. Avec un vieil esclave qui connaît un peu les arts martiaux, tu crois que tu peux tout te permettre? Il ne tiendrait même pas un coup face à moi. Donne-moi ce pendentif, ou je vais vraiment te faire regretter. C'est vrai. Si Madame la Bonté intervient, tu regretteras de ne pas avoir obéi, tu comprends? Écoute-moi, Josette. Tu vas beaucoup trop loin, là. Tu fermes encore tes poings. Toi, un déchet qui ne peut même pas porter une charge, tu crois que tu peux m'effrayer? Maman, comment on dit ce mot déjà? Un gringalet de malheur. Exactement. Un gringalet de malheur. Une brise suffit à te renverser. Sans parler de ma sœur, moi je pourrais t'écraser d'une seule claque. Wilfred, donne-lui donc le pendentif du destin. Ne sois pas aussi ingrat. Ce n'est pas bon pour toi. Le pendentif du destin est un trésor de ma famille. Tant que je suis en vie, tu ne l'auras jamais. Le pendentif du destin est important, mais la vie passe avant tout. Monsieur Pichon, celui qui sait s'adapter aux circonstances est un homme sage. C'est vrai, Madame la Bonté revient en triomphe, avec des mérites de guerre. En plus, oui, Monsieur Fouché arrive. Que comptes-tu faire contre lui? Remets donc le pendentif du destin et assure ta sécurité. Wilfred, qu'est-ce que tu as pour me résister? Dès que je passerai à l'action, tu ne seras qu'un pantin désarticulé sans défense. Tu deviendras la risée de tout le pays. Comment oses-tu parler ainsi? Si tu veux maltraiter Monsieur Pichon, tu devras me passer sur le corps. Espèce de misérable, tu as un sacré culot. Tu veux mourir? Eh bien, je vais t'aider. Gaston, est-ce que tu vas bien? Monsieur Pichon, je vais bien. C'est moi qui suis inutile. Gaston, c'est pas ta faute. Allez. Wilfred, tu devrais abandonner maintenant, non? Espèce de bon à rien, pourquoi tu te déshabilles? Il doit être furieux. Il est prêt à tout casser. Pauvre type, qu'est-ce que tu jettes là? Tout est sale, c'est dégoûtant. Si vous souhaitez m'humilier, parce que je ne maîtrise pas les arts martiaux, alors je vais montrer à tout le monde qui est réellement prétentieux. Arrête de faire des mystères, ce ne sont que des ferrailles sans valeur. Tu crois vraiment me faire peur avec ça? J'ai... Monsieur la Bonté, il fait son cinéma, pourquoi vous vous donnez la peine de le suivre? Vous n'avez pas assez de force pour soulever ça. Mais alors viens, essaie de les prendre. C'est juste quelques morceaux de ferraille, rien de spécial enfin. Ah! 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 Mon pied, qu'est-ce que c'est que ça? Ah! C'est super lourd en fait. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Oh, ce truc, il était tout le temps accroché à Monsieur Pichon, mais comment il a bien pu supporter ça? Wilfred, c'est vraiment risible. Tu joues au mystique. Tu crois que ça va m'effrayer? Tu ne sais absolument rien de moi. En plus, maintenant, ça m'importe peu que tu le saches. Aujourd'hui, je vais te montrer à quel point ta prétention est stupide. Le pendentif du destin est ici. Si tu veux l'avoir, viens le chercher toi-même. Le pendentif! Dégage! Non, c'est toi. Qui dégage? Madame la Bonté! C'est bon, je vous tiens.
Dépêchez-vous, le train du PDG est arrivé! Allez, tout le monde, mettez-vous en forme pour l'accueillir. Dépliez la banderole, allumez les pétards et commencez la danse du lion! Le voilà. Il est tellement beau. Bonjour, Monsieur Leroux. Je vous souhaite une bonne année. Madame Moreau, pourquoi tant de monde ici, en ce premier jour de l'an, avec ce froid? C'est un peu trop dur, pour tout le monde. Monsieur Leroux, voici tous les employés de l'aciérie de Montfort. Ils sont tous impatients de vous accueillir dans la gare et de vous souhaiter une bonne année. Si je les empêchais de venir, ils seraient très en colère. C'est vrai. Madame Moreau nous a toujours dit que vous étiez un bel homme grand et riche, donc... On voulait voir si c'était vrai. Alors, on est tous venus dès le matin. Alors, tu me vois, je suis beau ou pas? Beau! C'est vrai. Monsieur Leroux, êtes-vous marié? Bien sûr que oui. Je suis de retour cette fois pour aller souhaiter la bonne année à la famille de ma femme. Au fait, Madame Moreau, avez-vous préparé les cadeaux de Nouvel An? Tout est prêt depuis longtemps. Voici du vin Conti précieux, du thé haut de gamme et des suppléments nutritifs. Très bien, très bien. Ce sont de bonnes choses. Merci à vous. Au fait, ma femme veut travailler récemment. Je vous enverrai ces informations. Aidez-la à trouver un travail dans l'usine. Prenez votre temps. Donnez-les-moi. Cécile, la femme du PDG, c'est elle! Papa, maman, Cécile, vous êtes là. Bonne année. Cécile, cette voiture de luxe est sympa, non? Tu es la première à prendre place à côté de moi. Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi êtes-vous arrivé dans sa voiture? Bastien, ne sois pas jaloux. Théo n'est qu'un ami d'enfance. De plus, si tu avais gagné de l'argent ces 3 dernières années pour acheter une voiture, je n'aurais pas besoin d'embarquer dans sa voiture pour te chercher pendant le Nouvel An. C'est ça. Nous filons heureusement chez son papy pour célébrer le Nouvel An. Mais d'abord, il faut te chercher. Allez, dépêche-toi de signer ce contrat de divorce et de divorcer avec ma fille. Maman, pour le Nouvel An, évitez ces plaisanteries. J'étais trop occupé avec le travail. C'est pour ça que je suis venu vous présenter mes vœux un peu plus tard. Qui a besoin de tes vœux? Je t'ai fait revenir pour que tu divorces avec Cécile. À vrai dire, voici Théo, le fils du vice-directeur de l'aciérie de Montfort. C'est un homme d'élite à l'étranger et directeur du centre du R&D de l'usine. De plus, il est l'ami d'enfance de Cécile. Allez, maintenant, signe ce contrat de divorce. Ne fais pas rater leur belle histoire. Qu'est-ce que tu racontes? C'est le Nouvel An. On ne divorce pas le premier jour du Oui, Nouvel An. maman, vous dites vraiment n'importe quoi. Je ne dis rien de fou. Pourquoi garder un type comme ça? Pour les fêtes. Tata Zoé, on peut en parler après le Nouvel An. Mais sérieusement, ce type ne mérite même pas de me servir dans l'usine. Cécile, pourquoi t'intéresses-tu à lui? Tonton Lucien et Tata Zoé, mon père va recevoir le PDG ce soir. Je dois l'aider pour essayer de lui présenter mes vœux. Et je dois y aller. Au fait, Cécile, j'essaierai de faire mes vœux à ton papy plus tard. Mon Dieu, la rumeur est vraie. Le PDG du groupe Montfort vient ici. Peu importe qui c'est. C'est sûrement parce que tu refuses de divorcer que Théo est fâché. C'était une occasion précieuse de se vanter en voiture de luxe. Et voilà, tout est gâché. Ah. Maman, arrêtez de dire des bêtises! Bastien, ma mère écoute trop les rumeurs. Théo et moi, on est juste de bons amis, rien de plus. Ne le prends pas mal. Dépêche-toi de prendre un taxi pour aller chez papy. D'accord. Cécile, je viens de voir notre PDG. Il est trop beau.
Oh, je crois que je suis tombée littéralement amoureuse de lui. Waouh, c'est un peu exagéré, non? Tu l'aimes déjà à la première rencontre? Peu importe. Cécile, je viendrai te chercher plus tard. Accompagne-moi pour acheter de nouveaux vêtements. Ce soir, je veux impressionner notre PDG. Oh, au fait, j'ai entendu dire que ton mari est revenu. J'aimerais bien voir quel genre de type a réussi à t'épouser. Chérie, c'est qui elle? Élodie, ma meilleure amie. La beauté de l'Assyrie de Montfort. Je vais te la présenter un jour. Mais d'abord, allons chez papy pour offrir nos vœux. Alors, ça donne quoi? C'est pas T'as mal. apporté combien? Ah, vous êtes Tonton tous là. Lucien, Tata Zoé, vous êtes là. Asseyez-vous. Bastien, assieds-toi. Sophie, Léon, Lola et Maxence. Bonne année à vous. Cécile, c'est ton mari? Après 3 ans de mariage, c'est la première fois qu'il vient offrir ses vœux à papy. Il a plus d'allure que lui. Sophie, ne dis pas ça. Bastien doit travailler à l'extérieur, il n'a pas vraiment le choix. Et il a apporté plein de cadeaux pour offrir ses vœux à notre famille. Du vin acheté à la campagne. Des suppléments nutritifs périmés. Oh, et du thé moisi. Cécile, voilà les cadeaux que ton mari a apportés à la famille. Sophie, voilà un acte de bienveillance de Bastien. Acte de bienveillance? On pourrait préparer un délicieux bœuf avec ces suppléments nutritifs périmés. Quant à ce thé, oh, et le vin. Tonton Lucien, vous aimez manger les crevettes enivrées, n'est-ce pas? Ça pourrait être un plat pour que vous profitiez de la bienveillance de ton gendre pauvre. En plein nouvel an, t'as osé apporter cette merde pour faire des vœux? Cécile, ton mari est vraiment spécial et inattendu. Mais qu'est-ce que tu fais? En plein nouvel an, apporter ça? Autant ne rien apporter. Chérie, ce sont de bonnes choses que j'ai spécialement fait préparer. Et papy, avant sa retraite, c'était un vieux dirigeant. Il est bien renseigné. Et il connaîtra tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu insinues qu'on ne sait pas reconnaître ces bonnes choses. Mon mari est le responsable des achats. Il a vu beaucoup de choses. Assez, c'est le nouvel an. Bastien, écoute, être pauvre, ce n'est pas un problème. Mais il ne faut pas faire semblant. Tu viens avec ces vieilleries pour faire des vœux. Tu crois vraiment que ça va impressionner un responsable des achats comme moi? C'est vrai, c'est déjà une faveur de notre part de te laisser les employés en cuisine pendant le nouvel an et tu dis encore de les montrer à papy. Si on lui montre tout ça, il va sûrement être étonné. Va te dépêcher de cuisiner avec tout ça. Je peux les utiliser en cuisine. Mais si papy se fâche en voyant ça, ne me blâmez pas. Tu fais semblant. Continue à jouer, pauvre ouvrier. Arrête de jouer la comédie. Tu dois être tonton Bastien inutile dont mes parents parlent toujours. Je suis bien ton tonton, Bastien. Ce coquin est Louis, n'est-ce pas? Si tu ne sais pas parler avec prudence, tais-toi alors. Louis, c'est le nouvel an. Tu sais pas être poli? Arrête de dire des vérités gênantes. Ton tonton Bastien n'a pas de compétences, mais c'est pas à toi de le dire. Tu devrais lui présenter des excuses. Ah, quelle prouesse de le croiser le premier jour du nouvel an. Ah, c'est vrai. Tonton Bastien. Désolé, bonne année et prospérité. Donne-moi l'enveloppe rouge, s'il te plaît. Moi aussi, je veux une enveloppe rouge et je veux des étrennes. Désolé, je suis parti à la va-vite. Je n'ai pas de liquide sur moi. Eh, ça suffit. Bastien, arrête de faire semblant. Qui rentre chez lui pour le nouvel an sans quelques dizaines de milliers d'euros en liquide? Si tu es pauvre, dis-le. Pas besoin de faire semblant. Pas d'étrennes non plus. Quel radin. Tu es vraiment avare. Il est pas surprenant que ma tata Cécile ne te veuille pas. Louis, Liliane, je sais que je n'avais pas d'argent liquide. Parce que je ne vous donnerai pas d'étrennes.
Voici un chèque de 100 000 € pour chacun de vous. Vous pouvez le déposer à la Banque Montfort. Faut encaisser. Tenez ça. Un chèque de 100 000 € pour chacun d'eux. Bastien, arrête de bluffer. Ça fait 3 ans que je suis ta belle-mère. Et je ne savais pas que tu étais riche. Chérie, laissez-moi voir ça. Bastien, si t'es pauvre, il n'est pas nécessaire de donner de l'argent aux enfants pour le nouvel an. Mais tu ne peux pas jouer au grand patron avec des chèques, en trompant les enfants. Garde un peu de dignité pendant les fêtes. Oui, si tu es à court d'argent, dis-le franchement. Ou je peux te prêter un peu pour les fêtes. Tu vois, ça c'est de l'argent liquide. Ce que tu as, c'est du papier inutile. Bastien, ne fais pas ce genre de plaisanterie, on se moque de nous. Chérie, ce chèque est vrai. Si tu ne me crois pas, je peux les emmener à la banque maintenant. Va te faire voir! Tu n'as pas honte! Si ce n'était pas le nouvel an, je t'aurais déjà frappé! Je t'ai dit de divorcer avec ce genre d'homme, mais tu as toujours refusé mon conseil. Pendant 3 ans de mariage, il n'a rien accompli. Même pas de maison, pas de voiture. Et il continue à faire semblant pour nous tromper. Va-t'en! Sors de ma vue, tu me dégoûtes! Ça suffit. On est au nouvel an. Arrêtez de crier comme des fous. Si papa s'énerve, vous allez tous le regretter. Et toi, Bastien? Après 3 ans de boulot, tu n'as rien fait de ta vie. Après le repas, tu viens avec moi chez Monsieur Girard. Le vice-directeur, c'est un de mes anciens camarades. Je vais lui demander de te trouver un boulot à l'usine. À partir de maintenant, tu dois te comporter comme il faut. Papa, Julien ne peut pas m'arranger un boulot. Hein? Tu ne peux pas l'appeler comme ça. Montre un peu de respect. Vous, les jeunes, vous tenez trop à votre réputation et vous en souffrez. C'est décidé. Après le repas, on va lui présenter nos vœux. Allez, dépêchez-vous. Accrochez-le là-bas. Et tes trucs, plus haut. Encore plus haut. Dépêchez-vous, faites ça vite. Monsieur Dupont, pourquoi nous avez-vous fait venir pendant les vacances du Nouvel An? Vous ne comprenez pas. Le grand patron de la banque Montfort, c'est-à-dire le PDG du groupe Montfort, est à Chaudun. Si jamais il passe par ici, il faut qu'on fasse bonne figure. Les petits, venez-vous déposer des étrennes? Où sont vos parents? Ils ne sont pas avec vous? Notre tonton nous a donné 100 000 € chacun pour le nouvel an. Nous venons retirer de l'argent. Écoutez, laissez-moi vous donner une leçon. Vous ne pouvez retirer de l'argent à la banque qu'avec une carte bancaire ou un livret de caisse. Quant à ce papier, c'est un chèque du groupe Montfort avec la signature du PDG. C'est authentique. Les petits, vous voulez retirer les 200 000 € en espèces? Tout est dans votre sac à dos. Arrêtez! Où allez-vous? Ne courez pas partout sans rien dire pendant le nouvel an. Louis, viens ici. Je vais te fesser. Maman, vous ne pouvez pas me frapper aujourd'hui. De plus, je ne courais pas partout. Je suis allée retirer l'argent que mon tonton Bastien m'a donné. Retirer quoi? Tu as berné ces 2 enfants. Ils vont vraiment y croire. À la banque, ils ont dû être réprimandés. Espèce de lâche. Aujourd'hui, Maman, personne ne m'a réprimandé. Nous avons vraiment réussi à retirer l'argent. Oui, c'est la première fois que je reçois autant d'étrennes. Tata Cécile, tonton Bastien est vraiment un homme bon. N'importe quoi. C'est impossible. Vraiment. Si vous ne croyez pas, regardez. Oh! Pour célébrer notre nouvel empereur, à genoux! Longue vie à votre majesté. Majesté!
Relevez-vous, mes chers ministres. Avant, je n'étais qu'un homme de rien. Dans mon village natal, la pauvreté me rongeait et la faim me tenaillait. Heureusement, une femme m'a tendu la main, m'a offert de quoi pouvoir manger. Et nous nous sommes fiancés. Samuel. À vos ordres. Je te nomme envoyé impérial. Tu m'accompagneras incognito dans mon village. À votre service. Votre Majesté, nous approchons de Jonak, votre village natal. Vous ne voulez vraiment pas qu'on vous accompagne? Je voyage incognito. À quoi bon me suivre? Le Premier ministre arrivera dans quelques jours. Quand il sera là, vous entrerez ensemble dans le comté. Mais si vous êtes en danger... Allez, c'est mon village natal. Que pourrait-il m'arriver? Veuillez garder cette fusée de détresse et la tirer en cas de détresse. J'accourrai avec mes hommes. N'oubliez pas, Votre Majesté, tirez la fusée si besoin. Compris. Monseigneur. Ne faites pas ça, Votre Majesté. Rosette. Je suis rentré. Justine, pourquoi on se presse d'aller aux portes du comté? Mon père a eu des nouvelles. Un personnage important arrive à Jonak. Il est très occupé. Donc il m'envoie l'accueillir aux portes. Si je fais bonne impression, notre envol est assuré. Au fait, Justine, ton père ne... m'aime pas trop, pas vrai? C'est à cause de tes anciennes fiançailles. Ce bon à rien est sûrement mort quelque part. Pour qui il se prend? Il ne mérite pas d'être mon mari. À son départ, il disait même qu'une fois qu'il deviendrait empereur, il reviendrait faire de toi son impératrice. Si un incapable comme lui peut y arriver, alors toi, tu seras un dieu. Dépêchez-vous. Halte! Péage obligatoire! Ma grande, pourquoi y a-t-il autant de monde aux portes? Il faut payer pour entrer. Pas d'entrée sans paiement. Payer pour entrer? C'est quoi cette règle? C'est la règle à Jonak. Mais je n'ai jamais entendu parler de ça ailleurs. Le fils du magistrat se marie. On a donc imposé cette taxe d'entrée. Monsieur l'agent, je n'ai vraiment pas d'argent. Laissez-moi passer, allez. Qu'est-ce que tu as dans ton sac? Des herbes médicinales, cueillies en montagne. Pas d'argent, c'est ça? Les herbes feront l'affaire. Non, s'il vous plaît, ça c'est pour ma mère malade, je dois les vendre pour la soigner, c'est urgent. Monsieur l'agent, soyez gentil, veuillez me laisser passer sans payer, je vous en prie. Tu veux pas payer, hein? Debout, allez. Tu veux toujours pas payer? Arrête! En plein jour, tu oses extorquer le peuple comme ça? Tu veux toujours pas payer, hein? Arrête! En plein jour, tu oses extorquer le peuple comme ça? Le fils du magistrat va se marier. Vous êtes ses sujets, c'est quoi le problème de payer, pas vrai? Ceux qui refusent de payer sont des fauteurs de troubles. Un fauché égale un fauteur, condamné à avaler vos coups sans rien dire? Exactement. C'est ce qui arrive aux fauteurs de troubles. Garde! Jetez-les en prison. Non, pitié! Non, pitié! Eh bien, aujourd'hui, j'ai vu clair. C'est comme ça qu'on fait la différence entre les bons et les fauteurs. Arrête ton baratin. Fais un Taël, ou tu subiras le même sort que lui. C'est du vol pur et simple. Vous festoyez ici en volant l'argent du peuple. La cour impériale vous paie pour être des brigands. Tu veux crever ou de quoi, toi? C'est vous qui méritez la mort. Selon la loi de Cano, quiconque opprime et exploite le peuple mérite décapitation publique. Quoi? On mérite la mort? 1000 fois la mort. Va te faire foutre! Tu oses me frapper? Tu croyais que j'oserais pas? Bah prends bien ça! Prends bien ça! Qu'est-ce qui se passe ici?
Oh, Monsieur Carlier, vous voilà. C'est quoi ce bazar? Pourquoi tout ce vacarme? Bah, un fauteur de troubles refuse de payer la taxe d'entrée et nous traite de brigands. Vraiment? Où est ce type? Ah, le voilà. C'est toi? Rosette, Pourquoi tu es revenu? je suis là pour... C'est lui ton ex-fiancé, ce bon à rien? Il disait pas qu'il reviendrait comme empereur pour t'épouser? Bah dis donc, il a échoué. Quelle blague! Il peut même pas payer son entrée, comment il serait empereur? Il l'est peut-être. L'empereur sort sans argent, après tout, pas vrai? Hein? T'es qui, toi? Quelqu'un que tu devrais regarder de bas en haut. Personne ne mérite que je lève les yeux. Ah bon? À t'entendre parler, tu serais le plus important du pays. Te prendrais-tu pour l'empereur? Oui. C'est bien moi. Oui. C'est bien moi. La ferme! Justin est le fils du magistrat. T'es rien comparé à lui. Au fait, maintenant il est... mon fiancé. Tu l'épouseras. Tu crois quoi, hein? J'allais pas... t'attendre éternellement, un minable. Comment peux-tu faire ça? Tu avais promis de m'attendre. Attendre quoi? Que tu reviennes faire de moi une impératrice? Avant mon départ, je t'avais fait une promesse. Une fois mon succès assuré, je t'épouserai. Ah, mais alors t'as réussi? Cette fois, je suis revenu pour tenir ma promesse. Tu disais que tu reviendrais. Comme empereur, et ça pour m'épouser. Es-tu empereur maintenant? Un empereur porte la robe impériale. Toi, tu ressembles à un mendiant. Où est ta prestance? Un empereur voyage avec un grand apparat, escorté par ses ministres, protégé par ses généraux, avec 81 carrosses et plus de 10 000 de cavaliers. Où est ton cortège à toi? Rosette. Un empereur est intouchable. Sa présence fait trembler. Où est ton autorité? Tu n'as rien et tu parles comme un fou. Tu es toujours aussi minable après tant d'années. T'es même pas digne de cirer les bottes de Justin. Bon. Même si je n'ai rien, nous deux, nous sommes toujours fiancés. Fiancé? Ce n'est qu'un mensonge. Sans ta maison familiale, jamais j'aurais été ta fiancée. Mais quand j'avais des ennuis, c'est toi qui m'as accueilli. Tout ça, c'était donc alors faux? C'est ma sœur, Iseult, qui t'a accueilli. C'est elle qui s'occupait de toi. Et pour moi, tu ne vaux rien. Et ça, depuis toujours. C'est impossible. T'es comme un kleps. Oh non, pire que ça. Allez, regarde-toi. Comment un plouc, dis-moi, comme toi, mériterait d'être mon mari? Je ne mérite pas. Est-ce que tu sais qui je suis vraiment? Est-ce que tu sais qui je suis vraiment? Mais dis-moi, t'es qui au juste? Vas-y, dis-nous. Ouais, je veux bien voir si t'es plus influent que mon père, le magistrat. Le garde a dit que c'était pour le mariage du fils du magistrat qu'il prenait de l'argent en porte. Alors, c'est toi, sa future mariée. Exactement. Je vais épouser Justin et devenir la belle-fille du magistrat. Tu n'as rien pour mériter. Ne serait-ce qu'un regard de moi. Un simple fils de magistrat? Et ça te monte à la tête. Vraiment une minable dans son trou qui pense tout savoir du monde. Tu ne sais même pas ce que tu as perdu. La ferme! Pour qui tu te prends? Pour me parler comme ça? Tu me frappes.
Tu oses me frapper? T'es qu'un mendiant, je te frappe comme je veux. Tu peux rien y faire. Alors, tu es décidé à l'épouser? Mon père est le magistrat de Jonac. Rosette ne va pas t'épouser toi, merde. Extorquer le peuple pour un simple mariage. J'imagine les horreurs que vous commettez d'habitude. Vous n'avez aucun respect pour la loi. La loi? Jonac appartient au Carlier. Ma parole, c'est la loi. Mais quelle arrogance! Tu n'as pas peur que ton père perde sa position? Toi... Justin, tu disais pas qu'un envoyé impérial venait à notre comté? Ça pourrait mal tourner. Si ce minable va se plaindre à l'envoyé impérial... J'avais presque oublié. Qu'est-ce qu'on fait de lui? C'est simple. Il suffit de le faire taire. C'est simple. Il suffit de le faire taire. T'as toujours de bonnes idées, Rosette. Rosette! Je ne pensais pas que t'étais si perfide. J'étais aveugle de vouloir. Bon, j'espère que tu ne regretteras pas. Mon plus grand regret, c'est de m'être fiancée à toi. D'avoir gâché ma relation avec le magistrat. Laurent. Oui. Tu sais quoi faire. Oui, bien sûr, regardez bien. Ya! Attrapez-le! Plus fort! Vous allez tous crever! Vous frappez comme des fillettes, plus fort! Vous allez payer pour ça! Tu fais encore les durs? Va crever alors! Justin, on dirait un cabot, regarde-le. Rosette, tu vas le regretter. Regretter quoi? De ne pas être devenue impératrice? Arrêtez. Maintenant, tu comprends ce qui arrive quand on me défie. Sans parler de toi, un raté. Même l'empereur serait à ma merci ici. Comme un tigre en cage, un dragon dans une flaque. Vous payerez pour ça. Monseigneur! Signal d'urgence. Sa Majesté nous appelle. Vite, au point de ralliement. Attendez. Selon son ordre, il ne faut pas déranger le peuple. 4 hommes avec moi. Les autres attendent le Premier ministre ici. Compris? C'était quoi ce truc? J'en sais rien. Parle! T'as lancé quoi? Tu flippes? Justin, ce minable, il fait encore le malin. Je te donne une chance. Prosterne-toi 3 fois devant moi. Et je t'épargne, peut-être. Pour qui tu te prends? Va te faire foutre! À genoux ou pas! T'en vaut pas la peine? Justin, ce con est trop têtu. Les coups suffisent pas. T'as raison. Allez, attachez-le. Lâchez-moi! Je vais te montrer ce qui arrive quand on me défie. Tu vas voir de quoi je suis capable. Hélas, il fallait pas. Chercher des noix au jeune Carlier. Ce pauvre. Je dois t'éliminer pour pouvoir épouser Justin et devenir la belle-fille du magistrat. Ta plus grosse erreur, c'était de revenir. Il a de la chance, ce con. Il est pas encore mort. Vous méritez tous de crever. C'est toi qui vas crever. L'envoyé impérial arrive! Quoi? L'envoyé impérial? Justin, si l'envoyé impérial voit ça, les conséquences seront graves. Vite! Dispersez la foule! Prévenez mon père!
Faites-les partir vite. Dépêchez-vous. Monsieur Carlier, on fait quoi de lui? Vite, jette-le au cachot. Il faut pas qu'il sorte. S'il parle à l'envoyé impérial, on est foutu. Oui, allez, au cachot. Brouillez-vous. L'envoyé impérial. Puis-je avoir votre nom? Toi, c'est qui? Je suis Justin Carlier, fils du magistrat de Jonac. Je suis là pour vous accueillir. Fils du magistrat? Où est ton père? Monseigneur, mon père est occupé. Il m'envoie pour vous accueillir. Il arrive bientôt. Puis-je connaître votre nom? Sache juste que je viens de la capitale. Pourquoi êtes-vous venu à Jonac? Monseigneur, vous cherchez quelqu'un? Aurais-tu vu un homme en habit grossier qui aurait le même âge que toi? De mon âge? Oui, de ton âge, mais un peu plus mince. Mais c'est... Tu l'as vu? Monseigneur, pourquoi le cherchez-vous? Que s'est-il passé? Parle! Il y avait un voyou qui faisait du grabuge aux portes et refusait d'obéir. Alors Alors tu l'as torturé? Oui. Mais quelle audace! Monseigneur, qui est-il? C'est... Où est-il? Parlez. Vous allez parler ou pas? Monseigneur, il est enfermé dans la prison du comté. Vous osez le mettre en prison? Quelle audace! Qui est-il au juste? Menez-moi à la prison. S'il arrive quoi que ce soit, vous serez tous exécutés. Même vos pères y passeront aussi. Quoi? Vite, guidez-moi! Par ordre de Monsieur Carlier, surveillez-le bien. Aucun incident ne sera permis. Oui, monseigneur. Reste tranquille. Attends. Je suis l'empereur de Kano. Appelle mon envoyé impérial pour qu'il vienne me sauver. T'es qui, toi? Je suis l'empereur. L'empereur de Kano. Sauve-moi! Tu te crois l'empereur? Alors je dois être le fils du ciel. T'es cinglé ou quoi? Les coups t'ont rendu fou? Hein? C'est dingue. Je suis innocente, monseigneur. Pitié, monseigneur! Monseigneur, cette prison est humide et sombre. Que faites-vous dans un tel endroit? Assez bavardé. Où est-il enfermé? Juste devant. S'il lui arrive quelque chose, vous perdrez tous la tête. Par ici, s'il vous plaît. Ouvrez la porte! Monsieur! Monsieur! Quelqu'un! Monsieur! Monsieur! À l'aide! Monsieur! À l'aide! Allez, par ici! Allez, elle fait une crise cardiaque. Sauvez-la, s'il vous plaît. Nice, je vais t'acheter tes gâteaux préférés. Tiens bon. Allez, ici. Désolé, vous ne pouvez pas entrer. Nice! 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 Après la faillite, mes parents se sont donné la mort. Une amie de ma mère m'a emmenée chez les baillis. J'ai grandi aux côtés de leurs deux fils, choyée comme une princesse. Je pensais que j'épouserais l'un d'eux. Hélas, ce n'était qu'une douce illusion. Arrête de faire semblant d'être malade. Jason, je viens de faire un beau rêve. Il y a 3 ans, lors de ma crise, tu m'as porté sur ton dos pendant 10 kilomètres lors du bouchon. Arrête ton cinéma. Tu sais, avec tes simagrées, Mélisse est navrée. Elle est déjà fragile et ne se nourrit presque plus depuis. Tu oses encore en parler? Et toi, Akas,
Pour m'encourager à me soigner, tu as fait le tour de la ville pour dénicher mes gâteaux préférés. Tu oses encore en parler? Ça suffit. Naïs, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tu dois t'excuser auprès de Mélisse. M'excuser? Et pourquoi ça? Parce que tu l'as blessée. Elle est blessée? De quoi souffre-t-elle? À mon anniversaire, vous avez fait votre demande en mariage à une fille de bonne. Pour lui plaire, vous m'avez fait boire jusqu'au sang. Et alors? Cracher du sang, ça ne te tue pas. Face à ce qu'a enduré Mélisse, ton numéro de tragédienne, tes faux semblants, c'est rien. Naïs, Mélisse n'est pas de ton rang. Mais elle est 1000 fois plus gentille que toi. Au moins, elle est authentique avec nous. Pas comme toi, manipulatrice, obsédée par le fric. C'est faux. Arrête de mentir. Tu es venu chez nous pour l'argent, tu t'es rapproché de nous pour l'argent. Même ta gentillesse envers nous, c'était du cinéma pour l'argent. Naïs, jamais on épousera quelqu'un comme toi. Il se fait tard, on devrait rentrer. Mélisse va s'inquiéter sans nous. Naïs, une nana de ton espèce mérite de finir seule. Mes amis d'enfance préfèrent une inconnue, sortie de nulle part. Comme il est douillet ton lit, Naïs. Et cette robe, c'est Jason qui te l'a offerte, non? Elle me va parfaitement bien. Tout ça sera bientôt à moi. Regarde mon post sur Facebook. Le véritable amour n'a pas besoin de mots. Seuls les désespérés cherchent à se caser à tout prix. Tu mérites de finir seule. Je n'en peux plus. J'en ai assez d'attendre. Allô? Naïs. Madame Gaillard, j'ai pris ma décision. Je vais épouser votre petit-fils, cet héritier des Gaillards. C'est vrai, Naïs? Oh, c'est merveilleux, ma chérie. J'attendais ce moment depuis si longtemps. Et une minute. Tu disais pourtant que l'amour ne se force pas et que tu hésitais entre les deux frères des ébahis. Je prends un billet pour Pori tout de suite. Ne pleure pas, ma petite. Tant pis pour eux. Mon petit-fils vaut 100 fois mieux que ces deux bahis. Je vais faire ranger ta chambre. Et la redécorer entièrement pour t'accueillir. Ah! Pardon, Naïs. J'arrosais les fleurs. Je ne t'ai pas vue. Mais Muguet! Je les ai cultivées pendant des années. De quel droit touches-tu à mes fleurs? C'est comme ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Tout ce qui est à toi me reviendra. C'est Muguet, la belle affaire. Même en plantant des fleurs avec les cendres de tes vieux, les deux Bailey seraient de mon côté. Pardon, Naïs, c'était un accident. Ne me frappe pas. Désolée. Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Je ne voulais pas. Je ne voulais vraiment pas. Arracher tes muguets. Naïs, Mélisse préfère les roses. C'est moi qui ai arraché ces fleurs. Ces muguets, c'était tes préférés. Avec Akas, on remplira tout le jardin de muguets rien que pour toi. Un peu de maquillage. Arrête tes bêtises. Il pleut. Qu'est-ce qui se passe? Vous là, nettoyez-moi tout ça. Comment oses-tu encore embêter Mélisse? Allez, excuse-toi tout de suite. Si t'es pas venu pour ça, dégage d'ici alors. Naïs, cette villa, on l'a choisie exprès pour tes 18 ans. C'est ton chez toi maintenant. On sera toujours ta famille.
Souvenez-vous, aujourd'hui et à jamais, Naïs est l'unique maîtresse de maison. Oui, monsieur. Mais t'es sourde ou quoi? Soit tu t'excuses, soit tu quittes les baillis maintenant. Je me demande bien où tu iras sans nous. Naïs, j'ai consulté l'astrologue. Dans 3 jours, c'est le jour parfait pour votre mariage. Naïs, rentre vite te marier. C'était qui? Qui d'autre? Sûrement une actrice payée pour attirer notre attention. Mais franchement, ces conneries, t'en as pas marre? Ah, je vais me changer. Jason, laisse tomber. Il faut que je rende à Naïs ses trucs. Je suis la fille d'une bonne. Je n'ai pas le droit de toucher à sa chambre. C'est bon. Vous avez touché à mes affaires? Eh, c'est votre cadeau, ça me va? Allez, Naïs, t'es la plus belle des princesses. Ta mission du jour est d'être resplendissante. Si Naïs est la princesse, je serai son preux chevalier. Je la protégerai toute ma vie. Tiens, c'est pour toi. Naïs, t'es qu'un parasite qui squatte chez nous. Pour qui te prends-tu à jouer les princesses devant Mélisse? Voilà ta punition. Jason, laisse tomber. Ne gâche pas ton amitié avec elle à cause de moi. Mélisse, t'es trop gentille. Elle te maltraite et tu prends sa défense. Mélisse, ne te sacrifie pas. Naïs, dès aujourd'hui, tu dormiras dans la chambre de Bonne. Mélisse prendra ta place dans la boîte et toi, tu feras le ménage. Tu reviendras quand tu sauras te tenir. Inutile de te donner ce mal pour me muter. Je démissionne. Démissionner? T'as entendu, Jason? Ta punition, c'est exactement ce qu'elle voulait. Je parie que t'as décidé de t'incruster chez nous. Cette maison... Je ne peux plus y rester. Cette maison n'est plus la mienne depuis longtemps. Et c'est bon. Et non, pas si près. Je laisse passer pour cette fois. Mais désormais connais bien ta place. On y va. Il n'y aura pas de prochaine fois. Qu'est-ce que tu veux dire? Akas, Jason? On n'a jamais pris de photos ensemble. On devrait en faire une, non? Ah! Pardon, Naïs. Je ne voulais pas. Tu ne m'en veux pas, hein? Jason Bailly, Akas Bailly. Je lâche prise enfin. Sur vous deux et sur moi-même. Naïs. Naïs. Mais qu'est-ce que tu fais? Brûler des ordures. Naïs, tout ce que tu manges, utilises et portes, tout vient des baillis. De quel droit tu brûles ça? Tout ça, je vous le rendrai. Rendre? Avec quoi? Même ton salaire vient des baillis. Comment tu vas rendre ça? On n'a pas besoin de ton fric. Rappelle-toi, ne blesse plus Mélisse. On y va.
Jason, Akas. Allons voir les étoiles dans notre coin. Vous l'avez amené à notre coin secret? Tada! Regarde, j'ai créé spécialement ça pour toi. Un ciel étoilé éternel. Ça te plaît? Et moi aussi. J'ai tout installé de mes mains. C'est trop beau et trop cher. Ce n'est rien du tout. Naïs, regarde, c'est la lune. On en a discuté, et tu es notre déesse lunaire. N'oublie jamais, ce coin de ciel n'existe que pour toi, et cet amour ne vit que pour toi. C'est pas mon ciel exclusif. Et mon amour unique. Mélisse, elle était juste curieuse. On est juste allé jeter un coup d'œil. C'est fait pour être vu. Peu importe qui regarde. C'est pas grave. Avec votre nouvelle rose Mélisse, vous m'avez oublié, votre pâle lune. Peu importe, désormais, je ne serai plus cette lune qui s'éteint. Et vous deux serez rayés de ma vie. Naïs, pourquoi t'es en rogne? C'est à cause de moi? Lâche-moi. Naïs, c'est moi qui t'ai énervé. Arrête ça. Reste avec nous. Ah! Jason, au secours! Ah! Mélisse, au secours! Ça va? Ça va? Tout va bien? Naïs, pardon, c'est ma faute. Je t'ai embêté. Tu peux me frapper. Je ne t'en voudrais pas. Naïs, ne pousse pas trop. Sans les baillis, toi une orpheline, tu serais une sans-abri. T'as vraiment aucune reconnaissance? Tout à l'heure, je ne l'ai pas fait exprès. Bon, on est quitte maintenant. Tu rêves? Excuse-toi auprès de Mélisse. Jamais. Je n'ai rien fait de mal. Toi? Laisse tomber. C'est ma faute. J'ai été impulsif. Ne le prends pas mal. Je t'achèterai un gâteau à la mangue. Que ça ne se reproduise plus. Ne maltraite plus Mélisse. Gâteau à la mangue. C'est bon, Naïs? Est-ce que tout va bien? Tu lui as donné quoi? Elle est allergique au mangue. Tu ne savais pas? Si ça cause une crise cardiaque, tu feras quoi après? Pardon, Naïs. Je le fais pas exprès. De rien. Tu as même oublié mon allergie au mangue. Encore du cinéma. Bon, laissons-la jouer la comédie. En amour, celle qui n'est pas aimée reste toujours l'intruse. Jason, Akas. Dans 3 jours, moi, l'intruse à vos yeux, je partirai. C'est fou, à peine sorti de l'hôpital et vous vous mettez dans cet état. Vous connaissez bien votre état de santé, non? Hein? Vous voulez mourir? C'était un accident, ça n'arrivera plus. Je vais vous prescrire des médicaments. Prenez-les selon mes ordres. Oui, merci. Naïs, je t'ai envoyé des modèles de robes de mariée. Dis-moi vite, celle que tu préfères. Garde ça pour toi. C'est Lucas qui les a fait faire, spécialement pour toi. Il s'appelle donc Lucas. On ne s'est jamais rencontrés. Je ne pensais pas qu'il préparerait le mariage avec tant de soin.
Madame Gaillard, je vais dire au revoir à Madame Bailly. Je choisirai à mon retour. Merci de vous en occuper. Tu as encore maigri. C'est ma faute. Je n'ai pas bien pris soin de toi. Tata Cécile, toutes ces années, tu m'as traitée comme ta fille. Je le sais bien. Voici mes économies. Ce n'est pas grand-chose. Prends-les avec toi. Pourquoi tant de formalités entre nous? J'ai entendu parler de ton mariage avec les Gaillards. J'espérais toujours que tu deviennes ma belle-fille. Mais ces deux idiots ne te méritent pas. Tata Cécile, je viendrai souvent te voir. Prends soin de toi. Je te souhaite sincèrement que tu sois heureuse. Voici 30 millions d'euros. C'est ta dot de ma part. Malheureusement, je ne pourrai pas assister à ton mariage. Quel mariage? Quel mariage? Maman, tu parlais de quel mariage? C'est Naïs. Elle va... Naïs, qu'est-ce que tu as raconté à ma mère? Parle! Maman, méfie-toi de ses paroles, elle brode et déforme tout. Nos demandes en mariage à Mélisse, c'était juste pour réaliser son souhait. Vous deux. Naïs, je ne voulais pas te voler Jason ni Akas. Tu ne m'en veux pas, hein? Ferme-la. De quoi tu te mêles? Maman, oui, Mélisse est de basse extraction, mais elle a bon cœur. Elle n'accepterait pas par cupidité nos demandes en mariage. On voulait réaliser son vœu, c'est tout. Elle a bon cœur. Et Naïs alors? Pour l'argent, de quoi elle n'est pas capable? Moi, je n'ai jamais vu des aveugles pareils. Maman, Mélisse est vraiment une fille en or. Ne la laisse pas manipuler. Oh, maman! Dégagez, espèce de salaud! J'ai pas de fils comme vous. Prenez cette garce et sortez! Madame! Dehors! On y va. On verra bien, hein? Naïs, une fois à Pori, prends soin de toi. N'oublie pas de me contacter quand tu auras le temps. C'est promis. Naïs, je t'avais prévenu, non? On verra bien, tu te rappelles? Naïs, pourquoi tu t'acharnes contre moi? Tu vas même me calomnier devant Madame Bailey. Tu veux vraiment ma mort? Debout. Excuse-toi près de Mélisse. Excuse-toi. Je n'ai rien fait de mal. Tu n'as rien fait? Retiens bien ça, Naïs. Voilà ce qui arrive quand on s'en prend à Mélisse. Je ne suis pas comme Jason, je ne te laisserai pas tranquille. C'est bon. On y va. On est quitte. 20 ans de vie commune. 20 ans d'amitié d'enfance. Tout est terminé. Ça fait encore mal? Oui. Heureusement qu'on vous a amené à temps. La cheville n'est pas trop touchée, mais il faudra du repos. Merci. Vous, alors, en une journée, encore blessé. Ça n'arrivera plus. Merci à vous. Ah, cette fois-ci, retenez bien, pas de folie. Reposez-vous bien. Naïs, ta cheville va bien? J'ai appris que t'étais à l'hôpital. Alors je suis venue.
Je suis allergique aux lys. Dégage. Mais je les ai cueillis moi-même. Tu n'aimes pas? Nice. Tu gâches vraiment la gentillesse des autres. Ces beaux lys, il faut les apprécier. Sois sympa. Ah, j'avais oublié. Tu es allergique aux lys. Ça peut même causer un infarctus et te tuer. Espèce de malade. Allez, crève plus vite. Une peste comme toi. Tu veux vraiment épouser Jason ou Akash? Tu rêves. Ils sont à moi. À moi. Tu veux vivre? Supplie-moi. C'était quoi ce bruit? Naïs, qu'est-ce que tu fais? Naïs, qu'est-ce que tu fais? Mélisse. Jason, je suis si détestable. Je voulais juste lui apporter des fleurs. Je savais pas que ça allait l'irriter. Je sais pas ce que j'ai fait de mal. Pousse-toi. Allez, ça va? Naïs, pourquoi tu t'acharnes sur Mélisse? Elle est sympa de passer te voir, et toi tu pètes un câble? Naïs. Ces lys, Mélisse les a cultivées elle-même. D'habitude, elle n'ose même pas les toucher. Elle en a cueilli tant pour toi, et non seulement. Tu n'es pas reconnaissante, mais tu deviens hystérique. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai changé? C'est moi qui ai changé ou c'est vous? Je suis allergique aux lys, ça peut me donner un infarctus, vous avez oublié? Jason, ne t'énerve pas. Pardon Naïs, je ne savais pas ton allergie. Je t'ai apporté ces fleurs qui t'ont rendu malade. Tant mieux que tu te sens beaucoup mieux. C'est rien, je ne t'en veux pas. Je ne laisserai plus jamais quoi que ce soit t'approcher, encore moins les lys. Ça va, ne pleure plus. Elle arrive avec un énorme bouquet de lys pour me voir. Vous êtes vraiment aveugle pour y voir que de la gentillesse. Mélisse ne savait pas pour ton allergie. Elle ne l'a pas fait exprès. Exactement. Tu es paranoïaque. Va te faire soigner au lieu de péter les plombs. Naïs Orao, tu n'étais pas comme ça avant. Tu m'appelais pas par mon nom complet. Naïs! Naïs! Tu seras toujours ma chère frangine. Une fois grand, je ferai de toi ma mariée. Mais votre gentillesse envers moi, il n'y a que moi qui m'en souvienne. Pourquoi criez-vous? Il m'empêche de me reposer. Ne la dérangez plus. Sortez tous. On y va. Allô? Ma chérie, mon petit-fils n'a pas pu attendre. Il est parti te voir. Quoi? Allez, Et toi, allez, c'est l'heure de manger. Jason, tu vois ça? On continue? C'est quoi la farce? Y a un Pourquoi tu es problème? revenu? Ta jambe n'est pas guérie.
Pas besoin de t'inquiéter. Je sais ce que je fais. L'ingrate. Tu vas où? Cette Naïs, son caractère empire. Bon, elle est comme ça, Naïs. On doit être plus patient. Je vais aller la voir. Enfin, je vais quitter cet endroit. Tiens! Naïs. Où vas-tu comme ça? Comme tu voulais. Cette maison est à toi. C'est vraiment parfait. Ne reviens surtout pas. Mélisse, Jason et Akas ne vont pas se faire avoir longtemps. Quand la vérité éclatera, tu souffriras plus que quiconque. Ah bon? J'attends de voir ça. Montre ta performance. Naïs, pourquoi tu fais ça? Mélisse! Naïs, tu ne t'en sortiras pas si facilement. Avant ton départ, je vais encore te piéger pour te détruire complètement. Naïs! Mélisse! Naïs! Tu continues de tourmenter Mélisse, hein? Jason, ne la blâme pas. Je me suis cognée toute seule. À genoux! Excuse-toi auprès de Mélisse! Jason, j'ai mal à la tête. Allons mettre de la pommade. D'accord. On y va. Naïs, la prochaine fois, dégage de chez les baillis. Naïs, tiens bon. Ça ira. Bientôt tu quitteras ce cauchemar. Plus jamais on ne te maltraitera. Tell me the truth, this is the end. I feel like lose myself. Je suis Lucas. Allez, emmène-moi loin d'ici. Complicated. Ooh, bring me to the top. Can find you in the Notre projet... Désolé, je suis en retard. Tell me the truth, this is the end. Naïs?